Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Retenez tout d'abord que le président de la République, chef de l'État Issou Mahamadou, a regagné Niamey cet après-midi après avoir représenté notre pays aux travaux du 15e sommet de la francophonie tenu à Dakar au Sénégal. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini. Le chef de l'État rentre donc de Dakar où il prépare au 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement étaient également présents à ce sommet axé sur le thème Femmes et jeunes, vecteurs de paix et de développement. Le résumé de la cérémonie solennelle d'ouverture avec nos envoyés spéciaux, Issa Keïssa et Moustapha Tinaou. C'est le Centre international de la conférence Demnadio de Dakar, baptisé Centre international Abdou Diouf, du nom du secrétaire général sortant de l'OIF, qui a accueilli les travaux de ce 15e sommet. Le président nigérien Mahamadou Issoufou et une trentaine de chefs d'État et de gouvernement ont honoré de leur présence ce grand rendez-vous francophone qui se tient tous les 2 ans. La cérémonie solennelle d'ouverture de ce sommet a été marquée par un spectacle musical et théâtral produit par des artistes francophones de renom comme Angélique Kidjo, Youssouf Ndour, Axel Red et Khaled, entre autres. Il s'en est suivi une série de discours prononcés par des chefs de délégation. D'abord le discours de bienvenue du président hôte du sommet, Macky Sall, pour remercier toutes les délégations ayant fait le déplacement de Dakar. Ensuite, plusieurs chefs d'État et de gouvernement se sont succédés à la tribune. Ils ont tous axé leur intervention sur le thème du sommet, à savoir les femmes et les jeunes, vecteurs de paix et acteurs de développement. Tous s'accordent à dire que les jeunes et les femmes peuvent constituer un levier important de développement s'ils sont intégrés dans les différentes politiques publiques. Les différents discours ont également porté sur l'avenir de la francophonie et de la langue française, mais aussi sur la menace que constitue l'épidémie d'Ebola. Les chefs d'État et de gouvernement ont tenu à rendre un hommage appuyé au secrétaire général sortant Abdou Diouf pour le travail accompli pour le rayonnement de l'OIF pendant son mandat. Ce dernier, dans un discours mémorable, a rappelé les valeurs que doit incarner la francophonie dans un monde plus que jamais en proie à des défis majeurs. Dans ce monde secoué de convulsions, fracturé par les inégalités, démuni face à des menaces nouvelles, dans ce monde en proie à une crise économique persistante, dans ce monde en perte de repères et de valeurs, dans ce monde en manque de régulation et d'éthique, dans ce monde encore trop peu soucieux du futur crépusculaire qu'il pourrait bien léguer aux générations à venir, dans ce monde sans cap et sans capitaine, la francophonie a allumé ce phare d'espérance, de concorde, de solidarité et d'humanisme qu'ils avaient édifié, eux les précurseurs, dans l'océan de l'universel. Car la plus grande menace qui nous guette aujourd'hui,
ce n'est pas seulement le terrorisme ou le changement climatique et actuellement le virus Ebola. La plus grande menace qui nous guette à côté de ces menaces que je viens de citer, c'est aussi l'immobilisme, l'égoïsme ou l'indifférence. C'est de renoncer à la solidarité, c'est de faire prévaloir les intérêts particuliers sur l'intérêt général de la famille humaine. C'est de persister dans l'idée d'une communauté internationale qui ne soit pas une véritable communauté démocratique de nations. C'est de repousser sine die les moyens par lesquels les États accéderaient enfin au sens de la responsabilité universelle en remettant entre les mains d'un gouvernement d'union internationale la résolution des grands problèmes transnationaux. Ce sommet de Dakar constitue assurément un nouveau tournant dans la vie de l'Organisation internationale de la francophonie qui enregistre de nouveaux adhérents, signe de la vitalité de l'espace francophone. En marge des travaux du 15e sommet de la francophonie auquel il a pris part, le président de la République a accordé une série d'audiences. Issou Mahamadou a successivement reçu l'ancien directeur général de la FAO, Jacques Diouf. Ensuite, le président de la République, Issou Mahamadou, s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Thérèse Pascal, au micro de Moustapha Tinaou. Le Niger est un pays francophone. C'est un pays francophone avec une culture francophone, est un pays très proche évidemment de la francophonie et très engagé dans la francophonie. Le président Issoufou m'a rappelé combien parmi les membres fondateurs de la francophonie, le Niger était présent. Nous avons donc évoqué évidemment le sommet de la francophonie, nous avons aussi évoqué la situation du Niger, un pays aujourd'hui qui est en développement, un pays qui est en reconstruction, un pays qui se soucie à la fois de la pauvreté, de la précarité, mais en même temps un pays qui se lance dans des infrastructures, qui a une vision. Et en même temps, le Niger est un souci pour ses amis de la francophonie. Pourquoi le Niger est un souci? Tout simplement parce que c'est un pays qui est situé entre des pays qui sont eux-mêmes en grande difficulté, où le terrorisme est très présent. Et le Niger reste malgré tout, par sa capacité militaire, un espace de paix. On voit ce qui s'est passé au-dessus avec l'inorganisation du départ de Kadhafi, où des terroristes aujourd'hui naviguent sur tout le territoire. Et le Niger a su plutôt bien organiser, de manière à protéger cet environnement-là. Puis le Niger, ne l'oublions pas, est un pays francophone qui a joué aussi la paix dans l'espace francophone. Le président Issoufou et le président François Hollande ont été très engagés, l'un et l'autre, sur le Mali. Enfin, le chef de l'État a eu un entretien avec le commissaire européen chargé de la coopération internationale et du développement, Neven Mimika, a évoqué avec le président Issoufou Mahamadou des opportunités d'investissement au Niger. Well, at the very beginning of my mandate as a new European Commissioner for International, je voulais rencontrer tous nos partenaires au développement et tous les partenaires avec lesquels nous travaillons sur les problèmes de sécurité, particulièrement en Afrique. Et l'occasion m'en a été donnée par le sommet de la francophonie. J'ai rencontré le président Issoufou et je lui ai dit que l'Union européenne était engagée à poursuivre la coopération. Et le Niger est l'un de nos principaux partenaires. Nous avons signé un programme indicatif national pour les 7 années à venir avec un montant de 600 millions d'euros. 600 millions d'euros qui seront destinés à la sécurité alimentaire, à l'agriculture, à la bonne gouvernance. J'ai redit au président que nous étions engagés à poursuivre cette coopération. Nous avons aussi parlé des élections. L'Union européenne est aux côtés du président.
pour la mise en place d'un environnement et d'une atmosphère qui permettent des élections transparentes et crédibles. Revenons à Niamey pour parler d'abord de la cérémonie officielle du lancement des activités de la première édition de la Journée nationale de la liberté de la presse qui a eu lieu ce matin au Palais des Congrès de Niamey. Et c'est le premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, qui a présidé cette cérémonie, compte rendu à Bari Amiti et Haman Seni. C'est dans cette même salle que le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a signé la déclaration de la montagne de la table. La salle qui accueille la première édition de la Journée nationale de la liberté de la presse, en date mémorative de la signature pour la première fois par un président en exercice. La presse qui est à l'honneur ce jour est aujourd'hui un pilier dans le processus démocratique au Niger. On ne cessera jamais de le répéter. La presse nigérienne a joué et continue de jouer un rôle prépondérant dans l'avènement et le renforcement du processus démocratique et dans la construction d'un état de droit dans notre pays. Il convient également de rappeler que la Journée nationale de la liberté de la presse est le fruit de la volonté commune de l'ensemble des organisations socio-professionnelles des médias. C'est donc le lieu ici de remercier, au nom du comité d'organisation que j'ai l'honneur de présider, la Maison de la Presse, l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie ONIMED et le Conseil supérieur de la communication CSC pour leur plein engagement et leur franche collaboration dans l'organisation de cette journée. Je n'oublierai pas également toutes les femmes et tous les hommes des médias qui se sont investis pour la réussite de cette journée qui est la leur, la nôtre. La presse nigérienne a mûri, les voies juridiques, politiques et institutionnelles dégagées, mais le respect strict des règles de l'art par les différents acteurs des médias publics et privés reste un défi, un objectif à atteindre même si notre pays reste un exemple en matière du respect des textes sur la dépénalisation des délits commis par voie de presse. Le Niger, avec cette cérémonie d'aujourd'hui, peut nous guider dans cette voie, tant au plan national que régional. Le Niger peut exporter son expérience. Et c'est pourquoi, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'Association mondiale des journaux et éditeurs des médias d'information, ONE-IFRA, et la Maison de la Presse seraient heureux que vous acceptiez d'être notre porte-parole auprès de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Mahamadou Issoufou, pour qu'il accepte d'être notre ambassadeur auprès de ses homologues des pays de la sous-région pour leur porter le message des citoyens ouest-africains à travers l'expérience de son pays et en les invitant à la suppression des peines privatives de liberté pour les hommes et femmes des médias, au renforcement des organes de régulation, au renforcement de l'ONIMED, l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie, le tribunal des pairs. Nous sommes convaincus que ce sont là des outils tout à fait performants et efficients pour suppléer à la judicialisation des délits de presse. Plusieurs acteurs ont contribué à la création et au pluralisme des médias au Niger. De la conférence nationale à aujourd'hui, des journaux privés, des radios et télévisions qui ont joué un rôle de choix dans la vie socio-démocratique du pays plus de 2 décennies durant. Les organisations socio-professionnelles ont aussi contribué à la préservation de la liberté de la presse. La célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse est l'aboutissement de tout ce processus engagé et défendu par différents acteurs des médias, politiques, organisations de la société civile et socio-professionnelle. C'est désormais un acquis. Le 30 novembre de chaque année est dédié à la liberté de la presse au Niger. C'est à la fois l'aboutissement d'une longue lutte, comme l'a rappelé tout à l'heure le président du CSC, celle des professionnels de la communication et la claire manifestation d'une volonté politique du président de la République et du gouvernement de créer un environnement propice à l'épanouissement de la presse nigérienne. Cette date est assurément à inscrire à lettres d'or
dans les annales de l'histoire de cette noble profession, j'ai nommé le journalisme. Elle vient rappeler, s'il en était besoin, le ferme engagement du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, à soutenir et promouvoir la liberté de la presse et la protection des journalistes dans l'exercice de leur métier à travers la signature de la déclaration de la montagne de la table le 30 novembre 2011. Chers consoeurs et confrères journalistes, je ne doute point de l'intérêt que vous portez à la liberté de la presse, vous qui en êtes les acteurs et les bénéficiaires. Aussi, je puis compter sur vous pour faire de cette première édition commémorative une parfaite réussite. Sachez que le gouvernement, et en particulier le ministère en charge de la communication, seront toujours là à vos côtés pour vous soutenir et vous aider dans l'accomplissement de votre noble mission pour la défense des acquis démocratiques et l'éveil de conscience des populations dans l'œuvre de construction nationale. En témoigne l'augmentation de 25% du fonds d'aide à la presse qui passe de 200 à 250 millions de francs CFA en 2015 et la loi sur la publicité par voie de presse est en bonne voie en vue de son aboutissement. Aussi, nous convions toutes les parties prenantes à la Convention collective de la presse à redynamiser le processus de signature en vue d'une finalisation diligente. L'adoption de ces deux textes permettra, j'en suis sûr, de mieux assainir le secteur et créer les conditions d'une meilleure pratique journalistique, gage d'une presse indépendante. Au cours de cette cérémonie, les personnes disparues en 2014 n'ont pas été oubliées par les organisateurs. Un hommage leur a été rendu, tout comme ceux qui étaient aux premières heures de la lutte commune d'une presse libre au Niger. Le chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a par la suite visité les stands des médias publics et privés, radio, télévision, presse écrite, agences de presse, agences de communication audiovisuelle, autorités d'autorégulation et de régulation des médias. Après la cérémonie officielle du lancement, le chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a exprimé son souhait de voir une presse libre, indépendante et respectueuse des règles d'éthique et de déontologie afin qu'elle contribue au développement du Niger. On écoute le Premier ministre Brigitte Raffini. Nous sommes en plein dans l'application des prescriptions de notre Constitution qui cite les différents droits fondamentaux, les différentes libertés publiques, au rang desquelles se trouve la liberté d'opinion. Depuis 3 ans et demi, nous œuvrons à cela. Et je pense que des progrès notables ont été faits dans ce domaine. Et donc la liberté de presse s'inscrit dans l'application de ce principe constitutionnel, de ce droit fondamental qu'est la liberté d'opinion. Donc la liberté de presse que nous constatons aujourd'hui signifie tout simplement que l'ensemble des citoyens bénéficient de cette liberté et en particulier la presse qu'elle soit publique ou privée, a toutes les garanties légales et autres pour jouir de cette liberté. Mais jouir de cette liberté est encadré par les lois, elle est encadrée par la réglementation. Il y a certainement ce qu'ont rappelé les différents orateurs tout à l'heure, la liberté de la presse. Parfois on la confond avec l'exercice sans limite de cette profession. Or, cette profession est encadrée par des règles d'éthique et de déontologie. Une fois que celles-là sont respectées, je vous assure que personne au Niger ne s'en prendra aux journalistes. Le gouvernement est très disposé et le processus est en cours de consultation avec les différentes parties prenantes. Nous allons certainement arriver à finaliser le processus de signature de la convention collective.
puis vous suivrez tout à l'heure à partir de 21h en direct donc du Palais de Congrès de Niamey, la retransmission en direct de la nuit de la liberté de la presse. Rubrique 18 décembre 2014, dans le cadre des préparatifs de la fête de la République, le président de la commission mobilisation sociale nous parlera ce soir des missions assignées à la commission qu'il dirige et le niveau des préparatifs. Notre plan d'action s'articule autour d'un certain nombre de points. D'abord, il y a l'information et la sensibilisation de toute la population. À ce niveau, les éléments que vous venez de citer concourent à la réussite de cette action. C'est vraiment à ce niveau que nous allons donc, n'est-ce pas, utiliser les logos, les supports publicitaires pour donc mener à bien cette action. Nous envisageons donc, n'est-ce pas, d'organiser des sous-comités alors chargés donc de la mobilisation, non seulement dans les 8 chefs-lieux de département, mais aussi et surtout dans les quartiers donc et les villages environnants de la commune urbaine de Dosso. Ensuite, s'en suivront les meetings et les caravanes, toujours dans la commune urbaine de Dosso. Dans le cadre toujours des préparatifs de la fête du 18 décembre, les populations de Dosso s'activent à rendre salubre la commune urbaine de Dosso afin d'offrir un cadre agréable aux festivaliers. Compte rendu Hanatou Ali Soumaila et Harissou Garba. Les populations de Dosso, à tous les niveaux, s'activent à rendre propre et coquette la ville de Dosso. C'est ainsi qu'au niveau de l'ensemble des quartiers de la commune urbaine de Dosso, les femmes et les jeunes se sont organisés pour balayer les différentes artères. Ces actions viennent en appui à la varie municipale et au comité de salubrité déjà mis en place par les autorités communales dans le cadre de Dosso Soga. Monsieur le maire, les femmes vont vous accompagner dans votre engagement noble, mais qui demande beaucoup de courage, d'abnégation, de patience, de sacrifice de soi. Indiquez seulement aux femmes les lieux à balayer. Elles le feront, Inch'Allah. Il faut noter la contribution fort appréciée de certaines associations et de la jeunesse des communes voisines qui sont d'un apport considérable pour la propriété de la ville de Dosso. Le service de l'environnement, qui a la tutelle de la salubrité urbaine, apporte son appui technique aux différentes structures impliquées. Les mesures préconisées consistent dans l'immédiat à débarrasser les villes des déchets solides municipaux et des déchets plastiques à travers l'utilisation de la main-d'œuvre locale pour des opérations de collecte, de ramassage, de transport et d'évacuation de ces déchets vers les décharges municipales. Cependant, quel impact la construction de la cité du 18 décembre pourrait-elle avoir sur l'environnement? La ville de Dosso aura véritablement un nouveau visage suite à cette fête tournante du 18 décembre. Des engagements ont été pris par le Comité national d'organisation par des actions de plantation dans ce sens. Signalons qu'il est prévu d'enlever 35 000 tonnes de déchets solides municipaux et 65 000 tonnes de déchets plastiques au cours des 4 derniers mois de l'année 2014 pour la ville de Dosso. La première dame, Dr Malika Issoufou, présidente de la fondation Tatali Iyali, était hier samedi à Torodi, dans la région de Tillabéri. La première dame était accompagnée par l'épouse du Premier ministre et une forte délégation. Remise de dons et visites ont constitué la sortie de la présidente de la fondation Tatali Iyali. Reportage Khadija Touzada et Tahir Hassan. La première dame, Dr Malika Issoufou, et sa forte délégation étaient dans 2 villages, à savoir Boulalagé et Mourosabé, pour la remise de dons de 2 forages construits par la fondation Tatali Iyali pour un coût global de 26 millions de francs CFA.
Il faut préciser qu'un comité a été mis en place par les autorités de la région pour un bon entretien de ces deux fourrages, fruits de la fondation Tataliyal. Le gouverneur de la région de Tillabéri, le maire de Torodi situé à 65 km de la ville de Niamey, ont dans leur mot de bienvenue remercié la présidente de la fondation Tataliyali pour ses actes combien nobles. Par ma voix, les femmes du département de Torodi vous souhaitent la bienvenue et vous remercie très vivement du geste salutaire dont vous avez fait montre. Nous vous soutenons très solidairement dans vos multiples actions, combien nobles envers la femme nigérienne. Ces dons sont constitués des engrais, des motopompes, des semences en pommes de terre, en maïs, un peu du tout, des machines à coudre pour les jeunes filles et jeunes femmes. Et avant cela, nous avons livré 2 ouvrages hydrauliques, toujours dans le département de Torodi. Tateli a commencé à doter nos districts sanitaires de groupes électrogènes, 80. Plus de quantités importantes de vivres pendant les disettes, les famines passées. Nous sommes en train de réceptionner 90 moulins, nous avons déjà 50. Chaque commune de notre région va bénéficier de 2 moulins à grains. Plus de 250 motopompes sont déjà mises à la disposition des productrices, surtout les femmes, pour les cultures irriguées. Des appuis en médicaments dans les CCI et même des réhabilitations de CCI. La liste est longue, c'est pour ça que nous disons simplement merci. De Torodi ont aussi reçu la visite de la première dame Dr Malika Issoufou, présidente de la fondation Tataliyali. Là également, des dispositions seront prises immédiatement pour les quelques problèmes constatés. C'est par une visite de courtoisie au chef de canton de Torodi, Cheikh Idrissa Hero, que la première dame Dr Malika Issoufou et sa délégation ont pris congé de ses hôtes. La journée mondiale de lutte contre le sida, c'est demain, 1er décembre 2014. En prélude à ce grand événement, la représentante pays de l'ONU SIDA a livré un message dont voici un extrait. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, n'oublions pas les vies prises par le virus Ebola, ni les pays et les populations touchées par sa flambée en Afrique occidentale. L'épidémie d'Ebola nous rappelle les premiers jours de l'épidémie de sida. Les personnes étaient effrayées et se cachaient, la stigmatisation et la discrimination étaient omniprésentes et l'on ne disposait d'aucun médicament. L'espoir était mince. Mais aujourd'hui, grâce à la solidarité mondiale, à la mobilisation sociale et à l'activisme de la société civile, nous avons pu, tous ensemble, transformer cette tragédie en opportunité. Nous avons réussi à rompre la conspiration du silence, à faire baisser les prix des médicaments et à briser la trajectoire de l'épidémie de sida.